Sur le site linuxmint.com, je choisis un miroir de téléchargement français, ici en l'occurrence Jollibee Good, pour donc avoir l'image ISO de Linux Mint XFCE. Voilà, donc ça c'est la première image. J'arrive sur un pré-bureau et vous voyez en haut à gauche vous avez un CD où je vais cliquer 2 fois en fait. Voilà, c'est un interrupteur qui va nous permettre de lancer l'installation de cette distribution. Donc je choisis le français, ici également le français Legacy. Ici je coche pour obtenir des codecs supplémentaires pour les logiciels multimédia. Je choisis d'installer la distribution sur la totalité de mon disque dur et non pas à côté en dual boot, parce que je ne profiterai pas en fait de la légèreté du système. Ce serait dommage. Ici, vous voyez, je choisis la zone géographique Paris-France. Ici, je détermine un mot de passe. Je renseigne mon nom, mon prénom. Et voilà, l'installation a commencé. Maintenant, je clique. J'ai un logo et en bas une notification qui me dit de retirer le support d'installation, donc soit la clé USB, soit le DVD, et d'appuyer sur Entrée. C'est très important. C'est le time shift, donc moi je mets le minimum parce que j'aime pas trop en fait, on sait jamais trop quand ça se met en route, et puis finalement l'installation se fait quand même assez rapidement, donc on n'a pas tellement besoin de ça. C'est quelque chose qui ressemble beaucoup à Windows, qu'on avait sur Windows. Donc ici je choisis des miroirs français, donc il y en a 2 à déterminer. Un premier miroir français, moi je prends Jollibee Good, il marche très bien, et vous pouvez prendre celui que vous souhaitez, c'est égal, mais faites bien un après l'autre et validez à chaque fois avec le bouton vert. Donc ça va nous permettre de faire notre première mise à jour. Voilà, je clique ici, je renseigne à nouveau mon mot de passe. Et vous voyez, donc j'ai un grand nombre de mises à jour à faire, j'en ai 111. Donc ça va prendre un certain temps. Et je clique ici, sur le gros bouton, vers le milieu. Et l'installation des mises à jour a commencé. Donc je redémarre. Et voilà donc le menu utilisateur en bas à gauche. Je vais encore régler le pare-feu. Donc vous voyez juste un bouton à allumer. Je vais supprimer tout ce qui est entrant et autoriser le sortant pour pouvoir télécharger sur internet tout simplement. Donc là je suis déjà bien armé. On va choisir provisoirement une image de fond d'écran. On a quand même pas mal de choses. Vous avez également les fonds d'écran des versions précédentes que vous trouverez donc dans votre PC. Moi je vais choisir celui-ci. Vous voyez tous les logiciels préinstallés que vous avez. Donc là je continue avec le gestionnaire d'alimentation, c'est très important pour savoir quand votre PC va se mettre en veille ou pas. Vous pouvez avoir un écran noir après un certain temps d'inactivité, ce qui me plaît pas beaucoup. J'aime pas beaucoup les écrans assombris non plus. À vous de déterminer également la fonction de chacun des boutons, le bouton d'allumage notamment. Donc voilà, il faut passer tout ça en revue, mais après au moins vous serez tranquille. Voilà, donc à vous de déterminer combien de minutes. Vous avez un maximum en poussant le curseur un maximum vers la droite, voilà, comme ça.
Et si vous poussez dans l'autre sens, voilà, vous n'aurez jamais. Alors moi c'est ce que je souhaite. Aucun écran assombri, aucun verrouillage d'écran non plus. Comme ça pour moi c'est très bien. Pour l'écran de connexion, ça je vais le faire. Je vais déterminer, je vais choisir une image de fond, une couleur. Donc c'est l'image quand vous allez renseigner, quand vous allumez votre PC, celle-là elle est pas mal, elle ressemble à celle que j'ai déjà en fond d'écran. Donc je vais la choisir pour que ce soit assorti en fait. Voilà, tout ça. Alors c'est ici, voilà, je vais réduire un petit peu. Alors c'est important pourquoi surtout en fait le troisième onglet, on va y arriver rapidement. Pourquoi ce troisième onglet? Parce qu'il va nous permettre en fait de faire la totalité des mises à jour, mais aussi, c'est-à-dire aussi des snaps, des flatpaks, et également de supprimer les paquets obsolètes, les paquets qui se seraient égarés. Donc ici on n'a pas besoin de toucher, et c'est ici, voilà. Ça c'est des boutons quand même assez importants. Il me redemande le mot de passe. Le mot de passe administrateur. Voilà, et le dernier bouton c'est peut-être le plus important ici. Vous allez enfin avoir une distribution stable. Donc ici c'est mon identité, je vais choisir une photo en cliquant donc sur l'icône. Voilà, j'ouvre mon tunar, c'est mon gestionnaire de fichiers, et je vais choisir une photo que je vais installer ici en cliquant ici. Voilà. Voilà, donc ça c'est une bonne chose de faite. Et ça c'est déjà un petit peu moins important, vous pouvez aussi le faire plus tard si vraiment vous êtes pressé. Je vous montre aussi la boîte mail, donc qui s'appelle Thunderbird. Vous renseignez votre nom, votre prénom, votre adresse mail, votre mot de passe, et vous voyez le rectangle vert signifie en fait qu'il a trouvé votre adresse mail. Donc je renseigne mon adresse mail, mon mot de passe, et tout ça se met en place. Alors ça ne veut pas dire que votre ancienne boîte mail a été supprimée, elle reste, mais vous pouvez utiliser celle-ci, elle sera plus sécurisée. Je vous invite à jeter un œil en bas à gauche sous la roue dentée, vous cliquez et passez en revue peut-être les paramètres, c'est très important. Et notamment vous pourrez envoyer donc des mails colorés. Moi j'ai l'habitude d'écrire en blanc sur fond rouge. C'est beaucoup plus doux pour les yeux, beaucoup moins agressif. Vous pouvez déterminer donc la police des caractères, vous pouvez déterminer beaucoup de choses. C'est surtout les trois premiers onglets à gauche, vous voyez. Là on est au deuxième rédaction, et le troisième encore vie privée et sécurité. Et puis après beaucoup moins. À moins que vous soyez des adeptes du chat. Donc c'est un logiciel très puissant et qui va pouvoir bloquer beaucoup de choses. Il y a beaucoup de mails frauduleux qu'il est capable de détecter et de vous alerter immédiatement si il souhaite en fait s'installer sur votre boîte mail. Donc voilà, tout ça vous passez en revue. C'est quand même assez vite fait. Hein. Et c'est synchronisé donc avec le moteur de recherche de Firefox et votre navigateur en général. Donc je reviens sur le bureau. Vous voyez là, j'ai fait un clic droit sur le bureau. J'augmente la police en bas sur des icônes. Voilà, ici à vous de voir ce que vous préférez encore une fois. Donc je perds pas de temps, voilà. Alors tout ça c'est des choses que vous pouvez installer. Moi je vais installer peut-être la capture d'écran. Alors on arrive rapidement encore sur le navigateur Firefox. Donc comme vous n'avez pas d'autres distributions Linux, d'autres navigateurs Firefox sur d'autres PC, donc vous pouvez passer la première étape. Ici c'est simplement de l'information. Ici le Mozilla c'est un petit peu comme Google. C'est moins important. Ce qui est important, c'est que dans le Firefox, vous puissiez régler immédiatement les paramètres et peut-être les thèmes et extensions. Le plus important, c'est peut-être un bloqueur de pub pour moi,
ici, oui, voilà. Et je clique pour autoriser ce logiciel à ouvrir une fenêtre privée. Donc je regarde ce qui me plaît, thème et extension, ça s'appelle. Donc un bloqueur de pub, et je vais installer aussi une application qui va me permettre de supprimer les cookies. Voilà. Donc j'autorise toujours une fenêtre privée. Donc là pour moi j'ai déjà l'essentiel. Après c'est à vous de voir. Ici, bon, parce que j'ai vu que c'était... Là c'est récapitulatif, voilà. Je vais peut-être ajouter une météo directement sur le navigateur. Voilà. Après c'est à vous de voir ce que vous voulez encore ajouter. Vous pouvez ajouter un traducteur, mais vous avez aussi déjà sur Firefox traduire la page. Si vous ouvrez en fait la page des... Voilà, les trois traits en haut à droite, vous avez traduire la page qui peut suffire. Donc, vous voyez, on a déjà quelque chose de beaucoup moins agressif. Ce que vous pouvez faire aussi, il y a Dark Reader. Dark, ça veut dire sombre en anglais. Ça permet d'avoir tous les sites en mode sombre. Donc ça, souvent, je choisis aussi. Là, je retourne, vous voyez, j'ai fait clic droit et je vais essayer de mettre une horloge analogique. Et je vais mettre un lanceur de YouTube pour lancer directement YouTube de ma barre d'état en bas, ici, dans mon logiciel dessin. Donc vous voyez, si je fais clic droit, là je vais mettre une horloge cette fois-ci. Là je vais mettre le capture d'écran directement sur, vous voyez, il est apparu juste voilà, à droite, en bleu, sur fond bleu. Alors si je fais clic droit sur un logiciel, vous voyez, je ne peux pas le supprimer. Donc il faut que j'aille directement dans le terminal. On verra ça tout à l'heure. Là je vais essayer d'installer en fait, donc comme je vous ai dit, un bouton pour lancer YouTube directement sur ma barre d'état. Voilà, et en plus c'est rouge, c'est bien visible. Et ça fonctionne. Vous voyez, j'ai cliqué, je suis directement sur YouTube. Ça fonctionne à merveille. Tout ça c'est pour gagner du temps comme d'habitude. Hein. Voilà, alors sudo apt remove LibreOffice Calc, parce que je n'ai pas besoin de ça. Je renseigne mon mot de passe et ici je confirme avec O majuscule pour dire oui. Et c'est installé en quelques secondes. Là je vous montre quand même Hypnotix. C'est un logiciel qui vous permet d'avoir des chaînes de télévision du monde entier. Là je vous montre quand même encore les icônes ici avec la date. Donc vous voyez, j'ai ma capture d'écran directement sur le bureau. Ça permet d'aller plus vite. Des notifications à vous de voir si vous les souhaitez ou pas. Ici j'ai encore des choses. Voilà, là il va me mettre en fait ce que je voulais, mon horloge analogique. Donc vous voyez. Donc là voilà, par exemple, je peux taper par exemple, pour choisir un logiciel de météo. Il en existe 3. Il y en a un qui est obsolète et les 2 autres sont très très bien. Moi je les ai déjà installés, donc je ne vais pas insister. Donc voilà comment ça se passe. Vous n'avez plus qu'à choisir, à cliquer dessus. On va le faire. Donc je clique sur n'importe lequel. Donc là il me dit l'écran n'est pas disponible. Donc là c'est simplement des paquets. Et un bouton va s'afficher, installer. Voilà. Et j'installe. Pour désinstaller, là je ferme. Pour désinstaller, je vais vous montrer sur n'importe lequel. Ça on va laisser tomber. Dans la relevé de système, si je vais sur relevé de système,
je fais clic droit, vous voyez, j'ai la possibilité de désinstaller les relevés de système. Voilà, donc ça c'est important. Pour désinstaller avec le terminal, il faut taper sudo. Je vais l'ouvrir. Vous tapez sudo apt remove et le nom du logiciel. Donc vous pouvez aussi désinstaller de cette manière, mais c'est plus long. Voilà, donc ça me semblait important de le préciser. Là, c'est curieux parce que tout à l'heure j'ai aperçu la nécessité de faire une mise à jour et elle a disparu. Là, c'est tant mieux. Donc qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Alors dans certains cas, je voulais encore faire une remarque, dans certains cas on peut être amené à installer un logiciel avec le terminal plutôt qu'avec la Logitech. Si par exemple vous entendez parler d'un logiciel qu'un ami a par exemple a trouvé dans son centre d'application d'Ubuntu, vous le cherchez dans votre Logitech et vous ne le trouvez pas. Donc dans ce cas là vous allez utiliser le terminal puisque le logiciel en question ne se trouve pas dans votre Logitech. Pour augmenter la capacité de votre Logitech, vous pouvez taper sudo apt install synaptique. C'est aussi bon à savoir. Donc je continue ma revue. Alors je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure du time shift, donc de la nécessité de créer une image. Alors on va voir ce qu'il a mise à jour, nécessité d'une mise à jour. Donc vous voyez si, donc j'interromps si vous voulez mes revues. Et là je clique tout simplement, vous voyez un bouton orange est apparu, donc je clique dessus. Et là il me propose de mettre à jour le navigateur. Donc vous voyez tout est clair. Il a quelque chose à faire, il vous dit ce qu'il fait. Donc vous avez juste à cliquer sur installer les mises à jour. Voilà, je rentre comme d'habitude mon code secret. C'est la seule chose, c'est-à-dire la seule chose qu'on pourrait reprocher à ce système véritablement, c'est qu'on est amené souvent à s'authentifier au cours de la session. Maintenant, d'un autre côté, ça dure beaucoup moins longtemps. Les mises à jour durent beaucoup moins longtemps qu'avec la distribution que tout le monde connaît. Donc là, je laisse faire. Là, il me demande quand même 4 minutes. Là, il passe tout de suite à 50 secondes. C'est un très vieux PC, donc sur le vôtre, certainement, ça ira encore plus vite. Simplement, celui-ci, je peux vous dire qu'il date de 2001 et il y a beaucoup de PC de cette époque-là qui n'ont pas assez de mémoire RAM et qui ne peuvent même pas installer une distribution Linux, alors qu'elles sont généralement conçues pour des PC récents, mais aussi pour des PC beaucoup plus anciens. J'ai réussi par exemple à installer Linux Mint sur un Packard Bell de 2005 sans aucun problème. Alors pourquoi avec ce PC ça fonctionne? Parce que le processeur et la carte RAM sont de très bonne qualité et d'une marque, je vais le dire, c'est Centrino. Par contre, si le processeur était de la marque Pentium, alors là
Alors là, vous pouvez démonter l'ordinateur, le jeter ou le démonter. Vous n'arriverez même pas à installer un système. C'est souvent des ordinateurs qui sont encore 32 bits au lieu de 64. Et dans ce cas-là, on ne peut plus faire grand-chose avec ce genre de PC. Celui-ci, c'est un 64 bits. Donc il était très innovant à l'époque. C'est certainement un des tout premiers portables. Bon, je peux vous dire la marque, c'est un HP. Voilà, donc là on voit effectivement le point orange a disparu et donc la mise à jour a été effectuée. Là on a à peu près tout vu. Une dernière chose que je voulais voir, c'est l'économiseur d'écran. C'est une particularité, une spécificité de Linux Mint. Donc cette fois-ci, je vais dans le centre de contrôle. Et je vais dans économiseur d'écran. Je cherche économiseur d'écran. Il est là. Voilà. Alors, sur Ubuntu par exemple, sur les autres distributions Linux, vous avez la gestion de l'écran noir, mais vous n'avez pas d'animation. Donc, si je clique sur écran vide, après 2 minutes, là vous voyez écrit 2 minutes, après 2 minutes, si le clavier est resté inactif au-delà des 2 minutes, donc un écran noir va s'afficher si vous êtes sur Ubuntu par exemple. Alors qu'ici vous avez la possibilité de remplacer l'écran vide ou noir par une animation. Et elles sont assez sympathiques. Ma préférée c'est Atlantis. C'est celle-ci. Alors, je vais vous la présenter. Donc vous voyez ici économie. Alors moi elle n'était pas active, donc je peux activer l'écran ici et je peux aussi verrouiller l'écran si besoin. Donc en général c'est ici qu'on clique. Je peux le faire après 2 minutes. Alors on va fermer et on va vérifier que tout fonctionne bien. Dans 2 minutes c'est peut-être un peu long, on va même faire moins. On va baisser un petit peu, on va passer à voilà, 1 minute. Voilà. Si je peux agrandir ça. Donc, vous voyez, c'est un aquarium des fonds marins. Vous en avez tout un tas d'autres. Celui-ci, celui-ci, celui-ci. Ah, le Covid-19. Ça c'est des mauvais souvenirs. Voilà. Ça c'est déjà, ça c'est un petit peu l'année 80. Qui marche pas celui-ci. Vous voyez toutes sortes d'animations. Et vous n'avez qu'à, pour allumer l'écran, vous n'avez qu'à cliquer sur espace. Je vais encore vous en montrer un ou deux. Voilà. Celui-là, il est assez original. Bonjour à tous, je vous propose de découvrir dans cette vidéo la distribution Linux Mint Cinnamon, qui est sans aucun doute une des distributions les plus performantes, les plus agréables
les plus efficaces qui existent actuellement sur le marché. Voilà, je vous propose de découvrir cette distribution à partir du bureau. On verra ici le centre de contrôle. On verra également quelques logiciels. Et vous verrez la facilité avec laquelle vous pourrez travailler, créer et vous divertir. Donc ici, si j'arrive sur le bureau, vous voyez, on a immédiatement l'heure. On a quelques réglages très usuels comme la lumière, le son. On peut vérifier la connexion internet ici. Le gestionnaire de mise à jour que vous connaissez maintenant. Ici, j'ai Variety et j'ai un logiciel qui est rattaché à ma boîte mail. Voilà. Donc si je fais un clic droit sur le bureau, je vais dans personnaliser et je peux immédiatement régler la taille des icônes et leur disposition sur mon bureau. Donc là, je vais aller directement dans le centre de contrôle et vous montrer un petit peu tout ce qui est proposé. Alors une des premières choses dont je voulais vous parler, ce sont les extensions. Donc il s'agit de petites applications directement affectées au bureau. Voilà. Donc ici, vous voyez, vous avez des tableaux de bord transparents, vous avez tout un tas de choses. Donc je clique dessus et je télécharge si ça me convient. Je peux l'installer. Et vous avez ici le nombre d'avis qui ont été faits sur l'applet. Donc ici je peux la télécharger. Voilà. Tableau de bord transparent, ça peut être sympathique. On peut aussi régler après sur l'applet directement le degré de transparence. Donc tout ça je vous laisse découvrir. Vous avez aussi des panneaux flottants. Vous avez tout un tas de choses intéressantes. Donc ici c'est peut-être important le général. Options du compositeur, options diverses, limite de mémoire. Ça c'était important de vous montrer. Alors ce que je voulais vous montrer aussi c'est l'affichage. Donc là actuellement vous voyez j'ai un rectangle rouge. Et si je branche un projecteur, je vais avoir un deuxième rectangle. Et la grande différence avec Windows 10 ou 11, c'est que vous avez les deux à régler. Sur Windows 10 ou 11, vous aviez simplement à appuyer sur un bouton qui vous permettait, c'était au milieu du clavier vers le haut, c'était F7, F8 par là, et vous atterrissiez immédiatement sur l'écran du projecteur. Tandis qu'ici, en fait, vous allez devoir régler les deux, un après l'autre. Donc ça, c'est une grande différence. Donc je tenais à vous le souligner. Et donc ici, à vous de régler et d'appliquer les changements. Là, j'ai tout éteint, c'est pas tellement ce que je voulais faire. Si vous voulez installer cette distribution, je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite précédemment qui s'appelle Installer son propre système, son premier système d'exploitation. Sinon, ce que vous pouvez également faire, si vous avez déjà la distribution, c'est faire une mise à niveau. Donc, pour ce faire, il faut que vous ouvriez votre gestionnaire de mise à jour. Voilà, comme ici. Et vous allez dans édition. Donc cette version, comme l'autre, comme
Linux Mint Mate est valable jusqu'en 2027, donc vous avez le temps. Vous cliquez sur édition ici et apparaîtra mettre à niveau vers la nouvelle version, etc., etc. Et vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Et ça se fait, faut compter quand même une demi-heure, une heure environ, quoi. Voilà, donc ici tout a l'air bon. Je continue avec je voulais encore vous montrer deux trois choses. Veillez bien, alors les applets, on peut aller jeter encore un coup d'œil par ici. Donc vous voyez, vous avez tout un tas d'applications, il suffit de cliquer dessus. Voilà, et je fais plus. Voilà, et j'ai mon clavier virtuel. Donc ça c'est bien si vous voulez simplement travailler uniquement avec une souris, vous pouvez le faire avec un clavier virtuel. Donc je reviens en arrière. Alors il y a deux choses que je voulais encore vous montrer dans le centre de contrôle. C'est la loupe et la météo. La loupe, donc vous allez dans accessibilité, vous cliquez sur loupe, vous faites plus et vous réglez la taille de votre loupe, la puissance de votre loupe. Ensuite vous allez pouvoir la retrouver sur votre bureau et la déplacer comme vous le souhaitez. Je vais en profiter pour faire une mise à jour et vous montrer comment je l'utilise. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est la météo. Donc vous avez à votre disposition une applette météo qui vous permet d'avoir la météo directement sur le bureau, ce qui vous évite d'aller la chercher à chaque fois dans vos applications. Alors je vais vous montrer encore quelques applications. Alors je vous ai déjà parlé un peu de Bird Tray qui est directement affecté à la boîte mail, qui permet d'avoir différentes couleurs sur différents comptes. Ça permet aussi de voir plus clairement le nombre de messages entrants. Calibre, ça permet de télécharger des livres, de les convertir dans le format qui vous convient. Donc Calibre, il s'agit de la dernière version 7.1. Alors parmi les applications que j'utilise régulièrement, j'ai aussi l'application Carte, qui correspond exactement à ce que propose Google. Sauf que là vous avez une version sécurisée, vous avez une version vérifiée. Voilà, donc on retrouve la possibilité d'avoir des itinéraires. On retrouve la possibilité de retrouver tout ce dont on a besoin. Voilà, je vous laisse découvrir ça. On a toujours les très belles photos de Variety, donc qui tournent. Alors je vais vous montrer quand même, dès que vous avez une photo qui vous plaît, en fait vous cliquez sur l'icône sur la barre des tâches et vous cliquez ici, copier vers favoris. Et alors au bout de quelques temps vous allez avoir de super photos dans un dossier. Vous aurez qu'à copier le dossier et éventuellement envoyer des photos à des amis comme vous le souhaitez. Donc je continue un petit peu mon parcours. Je voulais vous montrer Night PDF que j'aime bien. Alors j'aime beaucoup le mode sombre, donc j'aime bien lire des documents en mode sombre. Et pour ça, j'ai Night PDF.
Voilà, jusque vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça permet de lire en mode sombre tous vos documents PDF. Ça, je tenais à vous le montrer. Ce que je voulais encore vous montrer par rapport aux applications, c'est une application qui s'appelle Économiser. Donc ça, c'est très pratique pour faire ses comptes. Vous voyez, ici vous avez compte, vous rentrez les dépenses, vous rentrez les revenus, les titres si vous avez des actions. Et vous pouvez immédiatement avoir ici des schémas de vos comptes, ce qui vous permet de visualiser sur une période l'actif et le passif. Vous voyez, c'est très bien fait quoi. Donc économise, je sais pas comment on prononce ça en anglais. Voilà, je continue. Ici, qu'est-ce qui se passe? C'est le clavier virtuel que j'ai installé tout à l'heure. Donc celui-là, il va se mettre en haut. Donc j'ai pas eu l'occasion de régler les paramètres, mais au moins il est là. Voilà.
Thank you.